Rebonjour à tous, ici Mdol et bien dans cette vidéo un peu particulière, encore une fois une vidéo sans préparation, sans notes, mais c'est pour faire un peu pour l'instant le bilan de la chaîne, parler de l'après, parler de ce qui a été, ce qui a moins été, de ce qui m'a plu, de ce qui m'a aidé à lancer, etc. Alors donc, que dire pour le moment? Donc la chaîne a à peu près 2 mois et demi, quelque chose comme ça. On est bientôt aux 100 abonnés, donc les 100 premiers abonnés de la chaîne, donc vous êtes les privilégiés. Donc en tout cas, je vous remercie beaucoup. C'est vrai que bon, je suis pas quelqu'un qui fait la course aux vues, qui fait la course aux abonnements. Voilà, j'ai créé cette chaîne avant tout pour partager, donc bon, je suis content. Je ne sais pas où est-ce que la communauté, de quelle manière elle va s'agrandir, si elle va s'agrandir. Mais en tout cas, bon, je suis déjà content d'avoir comme ça une petite centaine de personnes qui puissent interagir avec moi, écouter mon contenu. Donc en tout cas, merci beaucoup. Je remercie également les premiers youtubeurs qui viennent de temps en temps sur la chaîne. Je pense notamment à Souffleur de Coffret, L'Endimanche du Ciné, Jules Melon. Je pense à Dans Mon Cut. Enfin bref, il y a plusieurs vidéastes qui, dès le départ, passent de temps en temps sur la chaîne. Ça fait plaisir. Certains sont passés qu'une ou deux fois, des youtubeurs même un peu plus grands. Donc ça fait toujours plaisir. Et merci en tout cas du soutien et de la motivation que vous m'apportez. Que ce soit abonné ou collègues youtubeurs. En concernant le contenu, alors je suis content de me tenir à une certaine régularité. C'est vrai que c'est-à-dire que généralement il y a une ou deux vidéos dans la semaine. J'aime... C'était une véritable épreuve pour moi parce que ça fait longtemps que j'ai dans l'idée de lancer ma chaîne YouTube. Et à chaque fois, ça me bloquait. Je suis quelqu'un qui a du mal à se revoir à l'écran. Je suis dans un groupe de musique, je suis dans un groupe de métal, et même me réécouter, me revoir en vidéo, écouter mon album, etc. J'ai toujours un peu de mal à passer cette épreuve. Donc forcément, une vidéo YouTube, en plus quand on démarre, voilà, on est largement perfectible, et je le suis toujours. Mais voilà, je suis content déjà de m'être lancé, de faire quelques vidéos. Tout est largement perfectible, c'est clair, on va y revenir. Mais voilà, au moins, j'ai passé cette épreuve, vraiment. Donc je suis déjà content pour ça. C'est vrai que en fait, moi je suis quelqu'un qui est passionné de cinéma à fond, qui écrivait beaucoup de critiques écrites. J'avais un blog, j'écrivais pas mal sur Sens Critique à l'époque. Mais c'est vrai que dans ce côté écrit, il manque l'interaction. Alors j'adore les critiques écrites, j'en lis énormément. Mais voilà, j'aime bien ce côté interaction, comme si je vous parlais. Et voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer dans YouTube. En plus de ça, c'est vrai que ça me permet aussi de réfléchir à... Comme ça, pour accroître ma cinéphilie, ça me permet de réfléchir vraiment à ce que je vois. Pour pas dire de grosses bêtises, ou quand je fais une recherche sur une vidéo, pour faire une vidéo, etc. Enfin, ça me permet aussi de développer ma cinéphilie et tout ce qui peut me permettre de devenir plus expert, ou en tout cas plus connaisseur en cinéma, je prends. Ensuite, concernant le contenu, donc vous aurez remarqué que je fais plusieurs formats, c'est-à-dire j'ai le format petite critique, comme j'ai fait par exemple pour Benedetta, Titan, etc. Donc ça c'est un format, c'est pas celui qui marche le plus pour le moment, mais c'est un format que j'abandonne pas parce que c'est pas celui dans lequel je m'épanouis, mais c'est celui qui permet d'apporter du contenu régulier et rapidement, d'accord? C'est ce qui permet d'avoir au moins une vidéo dans la semaine. Donc ça je ne l'abandonne pas, même si je peux être amené à le faire évoluer, ça on en parlera après. Il y a aussi ce qui marche mieux pour l'instant, c'est les vidéos collection. Donc en fait j'en ai fait deux. La première, elle a atteint 500 vues pour l'instant, donc ma petite chaîne, bon, c'est pas mal. Donc c'est quelque chose qui marche bien, c'est quelque chose que j'adore parler, parce que j'adore énormément le support physique. Donc je pense que, effectivement, ça, tous les mois, vous aurez une petite vidéo collection. Ensuite, j'ai d'autres formats. J'ai le format Focus On. Alors le format Focus On, c'est un format qui permet comme ça de parler d'un film, mais de sa genèse, en parlant de ses thématiques, plus en analyse, plutôt qu'en réaction à chaud comme je fais là. Donc il y a ce format-là, il y a également le format La Leçon 2, alors pour l'instant je n'ai fait que de Thomas Winterberg, mais voilà, ça permet d'analyser une œuvre sur un prisme particulier, donc ça j'aime beaucoup. Pour l'instant j'en ai qu'une vidéo de ce type-là, et j'ai également les rétrospectives. Pour l'instant il y en a deux, c'est Hayao Miyazaki et Quentin Tarantino.
Alors j'ai un petit souci avec ces 3 formats-là, bien que je les aime bien. C'est le fait que vous aurez remarqué, je ne fais aucun montage. Vous allez me demander pourquoi. Tout simplement parce que je ne sais absolument pas faire de montage. J'ai pas mal de compétences dans plein de domaines, par contre dans le domaine informatique, dans le domaine de montage, je suis au niveau 0. C'est tout simple. Donc effectivement, il y a d'autres. Je suis en train d'écrire le Focus on the Carry, je suis en train d'écrire la rétrospective de David Fincher, mais voilà, en fait, je sais que la forme n'aboutira pas à ce que je veux. C'est vrai que moi j'aimerais bien ces formats-là un peu plus documentaires. Autant sur les critiques à chaud, je m'en fiche un peu du format, je peux comme ça je peux hésiter sur mes paroles ou quoi. C'est pas grave, c'est la vie à chaud et il y a le côté dialogue, ce côté j'en parle, bon ça me dérange vraiment pas. Par contre, effectivement, j'aimerais bien pouvoir faire des choses mieux dans ces formats-là. Alors il y a 3 solutions en fait, 3 solutions. Soit j'apprends le montage, et là je vous dis, c'est possible, sauf que ça me prendra énormément de temps, ça prendra peut-être le risque de me décourager et donc peut-être à un terme arrêter la chaîne, et ce qui n'est pas le but. Donc il y a soit ça. Ensuite, ça peut amener à une évolution de la chaîne, c'est-à-dire que peut-être ça peut m'amener à fusionner avec une autre chaîne ou créer une autre chaîne à partir du cinéma d'Emdal avec d'autres personnes qui permettront plus d'interaction, et puis des personnes qui ont peut-être ces compétences-là en montage que je n'ai pas et d'autres compétences vice-versa, donc ça pourrait permettre ça, c'est une solution. La troisième solution, c'est peut-être de développer des lives. Je m'explique, c'est vrai que moi j'adore parler de cinéma, mais là j'en parle en caméra, d'accord? C'est vrai que j'aimerais bien en parler de manière plus détachée avec d'autres personnes. Et ça pourrait être intéressant, peut-être que certains de ces formats puissent prendre le pli du live, ou de vidéos préenregistrées en mode discussion, qui demanderait peut-être un petit montage, et bon, ça on verra avec le temps. Mais voilà, c'est vrai que ça pourrait être intéressant, par exemple, une rétrospective Tarantino, en fait, parler avec 2-3 autres personnes de Tarantino, prendre film par film, parler des thématiques. C'est quelque chose qui peut être vachement plus intéressant. Donc c'est toute la réflexion que j'ai en ce moment, c'est comment emmener ces vidéos intéressantes, parce que je vous le dis en l'état, si le Focus on the Carry et si la rétrospective de Fincher ne sont pas sortis, c'est effectivement par cette réflexion que j'ai sur la forme que ça doit prendre. Après tout, c'est vrai qu'on parle de cinéma, des fois on critique la forme d'un film, et moi, c'est vrai que quand je fais la rétrospective de Tarantino, montrer des extraits, analyser certaines scènes, passer en voix off, enfin toutes des choses de montage en fait, que je ne suis pas capable de faire, ça me frustre un petit peu. J'ai conscience que je sais que j'ai peut-être des choses à raconter sur c'est pas la question, et je ne regrette absolument pas mes vidéos, loin de là. Je regrette pas parce que ça m'a permis de me lancer, comme j'expliquais aussi avant. Mais c'est clair que si j'ai l'opportunité peut-être de faire des choses mieux, par exemple reprendre ma rétrospective Miyazaki puis en faire quelque chose de mieux, c'est clair qu'elle prendra la place de la vidéo qui existe déjà. Donc c'est toute une réflexion que j'ai en ce moment, donc j'aimerais avoir vos avis dans les commentaires. Voilà, je sais pas trop quoi rajouter de plus. C'est vrai que pour l'instant je suis très content du début de la chaîne, donc il y a vraiment cet aspect-là, montage, cet aspect plus documentaire, des petits documentaires que j'aimerais apporter, enfin des choses mais vraiment que je ne sais pas faire, et donc je me pose vraiment beaucoup de questions à ce sujet. Comment faire évoluer les formats pour les rendre plus intéressants, parce qu'effectivement, je pense que ma rétrospective Miyazaki, elle devrait apporter plus de vues, même si je ne vais pas regarder à ça, mais forcément je comprends très bien que la forme n'a pas emballé. Donc voilà, je suis tout en réflexion par rapport à ça. Là je pars pour 15 jours de vacances, donc ça va me faire du bien, donc vous n'aurez pas de mes nouvelles pendant 15 jours, ça va peut-être vous faire du bien à vous aussi. On reviendra à la rentrée, alors je ne sais pas du tout avec le pass sanitaire, etc. Je ne sais pas à quel rythme je vais pouvoir faire des vidéos, parce que je ne suis pas vacciné. D'ailleurs, la petite vidéo un peu humoristique sur le pass sanitaire, YouTube m'a striké, donc supprimé, parce que je ne respectais pas les recommandations de l'OMS, c'est ce qui est écrit dans le mail que j'ai reçu. Bon écoutez, c'est pas grave, on passe à autre chose, après tout, je suis pas une... mais voilà, c'était pour apporter une petite touche d'humour, mais bon, YouTube n'a pas apprécié, bref. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vraiment, je réfléchis sur ces formats-là, comment les faire évoluer. Apprendre le montage totalement, je vous dis, ça peut me décourager parce que je ne me sens peut-être pas encore capable.
En plus, je suis enseignant. Alors bon, là, certes, je suis en vacances scolaires, mais bon, un enseignant en vacances scolaires, c'est plutôt déjà en préparation de l'année prochaine, hein. J'ai tous mes gros classeurs à côté de moi en train d'imprimer tous les jours, etc. Bon, il y a cet aspect-là, mais ça peut vite me décourager. Peut-être avoir d'autres personnes pour faire une genre de petite communauté, et puis comme ça on s'échange les compétences et avoir cette compétence de montage là. Ou alors peut-être développer la chaîne avec des lives. Peut-être même que les formes critiques, les critiques à chaud, elles pourraient prendre une forme de live, hein, peut-être. Bref, je réfléchis. Alors bien évidemment, je sais très bien que qui dit live dit matériel. Bon, je me suis un peu renseigné. J'ai plutôt une bonne connexion. Alors c'est vrai que je vais être invité sur le live de Megamax et mon matériel micro était désastreux. Donc j'avais dû couper le live. Mais justement, je réfléchis par rapport à ça également. Je pense acheter tout simplement le matos, casque, micro, etc. qu'il faut. Après, ça demandera peut-être des tests en amont, etc. Mais peut-être que si la chaîne prendra un tournant un peu plus live, ça pourrait me tenter. Donc voilà tout ce que je peux vous dire sur le devenir de la chaîne. En tout cas, merci beaucoup aux premiers abonnés. Je sais plus quel youtubeur avait dit une fois, on n'oublie jamais ses premiers abonnés. Ben c'est clair, hein, je vois plusieurs noms qui reviennent régulièrement dans les commentaires, mais ça me fait toujours très plaisir. En attendant, donc je vous souhaite de très bonnes vacances, hein. Moi je suis de retour début août. Et puis prenez soin de vous. Salut!